Personne ne savait encore que, derrière les éclats de rire et les verres de cristal, une simple phrase allait faire basculer toute la soirée. La demeure sur la colline dominait Lyon comme une forteresse de lumière. À travers les immenses baies vitrées, la ville scintillait sous la nuit claire, tandis qu'à l'intérieur, les lustres en cristal diffusaient des reflets dorés sur les robes de soie et les costumes sur mesure. Un quatuor à cordes jouait près de l'escalier monumental, adoucissant les conversations pleines d'admiration et d'envie. On célébrait les 35 ans d'Alexandre Delvaux. Jeune, brillant, déjà figure incontournable du secteur immobilier lyonnais, il avait bâti sa réputation sur des projets ambitieux et une capacité rare à flairer les opportunités. Ce soir, il était l'image même de la réussite. Costume sombre parfaitement ajusté, montre discrète mais hors de prix, sourire maîtrisé. À son bras, Victoire. Élégante, sûre d'elle, resplendissante dans une robe couleur champagne qui captait la lumière à chacun de ses mouvements. Elle riait aux plaisanteries des investisseurs, posait pour les photos, murmurait à l'oreille d'Alexandre avec une aisance presque théâtrale. Beaucoup les regardaient comme un couple déjà installé au sommet. Mais derrière les portes battantes de la cuisine, la réalité avait une autre odeur. Celle du beurre chaud, du sucre fondu et de la tension. Camille, 22 ans, nouait plus fermement son tablier. Une mèche s'était échappée de son chignon serré, mais elle n'avait pas le temps de la replacer. Elle enchaînait les allers-retours depuis le début de la soirée. Chaque plateau porté représentait quelques euros de plus pour payer les médicaments de sa mère, hospitalisée à Saint-Étienne. Elle suivait en parallèle des cours à distance à l'université de Lyon pour devenir pharmacienne. Son rêve avançait lentement, entre fatigue et détermination. Pour les invités, elle n'était qu'une silhouette en uniforme noir et blanc. Invisible, silencieuse, interchangeable. Le chef pâtissier inspectait fièrement la pièce maîtresse de la soirée. Un gâteau à 3 étages, parfaitement lisse, décoré de fines plaques d'or comestibles qui captaient la lumière comme des éclats de soleil figés. Une création spectaculaire. 10 minutes, annonça-t-il. Le personnel se mit en place. C'est à ce moment-là que la porte de la cuisine s'ouvrit doucement. Victoire entra. Sa présence provoqua un léger flottement. Les invités ne venaient jamais ici. « Je veux vérifier moi-même que tout est parfait », dit-elle avec un sourire délicat. Sa voix contrastait avec le tumulte des casseroles. Le chef, flatté, hocha la tête. « Bien sûr, madame. » Il se dirigea vers le réfrigérateur pour récupérer les bouteilles de champagne prévues pour accompagner la découpe du gâteau. Camille, près de l'évier, essuyait mécaniquement un plan de travail. Elle n'écoutait pas vraiment, concentrée sur la pile d'assiettes à préparer. Puis elle remarqua quelque chose. Un silence étrange. Elle leva légèrement les yeux. Victoire ne regardait pas le gâteau avec admiration. Elle regardait autour d'elle, rapidement, calculant. Son sourire avait disparu. De sa minaudière brillante, elle sortit un petit flacon transparent, minuscule, presque médical. Camille retint sa respiration. Victoire se rapprocha du gâteau. Son geste fut précis, maîtrisé. Elle inclina légèrement le flacon. Quelques gouttes tombèrent sur l'étage inférieur, discrètement, sans bruit, sans éclaboussure. Puis elle remit le flacon dans son sac, passa ses doigts dans ses cheveux et son sourire réapparut comme si un interrupteur venait d'être enclenché. « Parfait !» dit-elle doucement avant de quitter la cuisine. Le chef revint sans rien remarquer. Le monde reprit son rythme. Mais celui de Camille s'était arrêté. Son cœur battait violemment contre sa poitrine. Elle fixa l'endroit exact où les gouttes avaient été versées. Rien n'était visible. Le glaçage était intact. Et si j'avais mal vu ? Elle pensa à sa mère, à son contrat précaire, au directeur strict, à la facilité avec laquelle on pouvait la remplacer. Le gâteau fut placé sur le chariot doré. En salle, les portes s'ouvrirent. Les applaudissements éclatèrent immédiatement en voyant la pièce montée avancer comme un trophée. Camille suivit à distance. Dans la salle, la musique diminua. Alexandre prit le couteau argenté que lui tendait un serveur. Les invités levèrent leur téléphone pour immortaliser l'instant. Victoire se plaça près de lui, main posée sur son bras, sourire éclatant. Camille sentit sa gorge se serrer. Si je me trompe, je perds tout. Si j'ai raison. Alexandre leva le couteau. Le silence se fit, suspendu. Alors elle entendit sa propre voix avant même d'avoir décidé de parler. « Attendez !»
Le mot claqua dans l'air comme un verre brisé. La musique s'interrompit. Des dizaines de regards se tournèrent vers elle. Son souffle était court, ses mains tremblaient. Alexandre fronça les sourcils. « Qu'y a-t-il » Chaque seconde semblait peser une tonne. « Elle » Sa voix vacilla. Elle força les mots à sortir. « Elle a mis quelque chose dans votre gâteau. » Un murmure parcourut la salle. Victoire se tourna lentement vers elle. Son regard n'avait plus rien de chaleureux. « Pardon ?» Camille sentit les larmes lui brûler les yeux, mais continua. « Je l'ai vue en cuisine. Un petit flacon. Elle a versé quelque chose sur l'étage inférieur. » Les invités échangeaient des regards incrédules. Certains secouaient la tête. Alexandre fixa Camille intensément. « Tu comprends la gravité de ce que tu dis ?»« Oui, je ne sais pas ce que c'était. Mais s'il vous plaît, ne le mangez pas. » Victoire éclata d'un rire nerveux. « C'est absurde. Je suis entré vérifier la décoration. Cette fille cherche à attirer l'attention. » Le silence devint oppressant. On entendait presque la respiration des invités. Alexandre observa tour à tour Victoire le gâteau, puis Camille, longuement. Puis, sans élever la voix, il posa le couteau sur la table. « Enlevez le gâteau. » Un choc parcourut la salle. Victoire serra les dents. « Tu crois une serveuse ?»« Je crois aux faits. Vérifier ne signifie pas accuser. » Le gâteau fut retiré. La fête tenta de reprendre, mais les conversations n'étaient plus que murmures tendus. Camille fut conduite à l'écart par le directeur, livide. « Si c'est faux, vous êtes fini ici, » lui chuchota-t-il. Elle hocha la tête, incapable de parler. Les minutes s'étirèrent. 40 minutes plus tard, un homme du service de sécurité revint, visage fermé. Il s'approcha d'Alexandre et murmura quelques mots. Le visage du millionnaire se durcit. On avait trouvé, dans l'étage inférieur, une substance provoquant une somnolence intense et une confusion mentale. Non mortelle en petite dose, mais dangereuse. Victoire pâlit. « C'est un complot !» lança-t-elle. Alexandre tendit la main. « Ton sac. Tu ne me fais pas confiance ? Montre-le. » Dans la minaudière, on trouva un flacon vide. L'analyse confirma la correspondance. Les invités commencèrent à quitter la salle, troublés, chuchotant déjà ce scandale qui ferait le tour des cercles d'affaires. Et au milieu de ce chaos silencieux, une vérité s'imposait lentement. La personne la plus discrète de la soirée venait d'empêcher quelque chose dont personne ne mesurait encore pleinement les conséquences. Les derniers invités quittèrent la demeure dans un murmure confus. Les talons pressés sur le marbre, les portes qui se refermaient, les moteurs qui s'éloignaient dans l'allée éclairée. En moins d'une heure, la fête somptueuse n'était plus qu'un souvenir brisé. Dans le grand salon, les serveurs débarrassaient mécaniquement les coupes à moitié pleines. Le quatuor avait quitté les lieux. Les lustres brillaient toujours, mais leur éclat semblait froid. Victoire, entourée de 2 agents de sécurité et d'un officier de police appelé en urgence, continuait de protester. « C'est ridicule. Vous ne pouvez pas me traiter comme une criminelle. » Sa voix tremblait désormais, loin de l'assurance affichée plus tôt. Le petit flacon retrouvé dans sa minaudière reposait dans un sachet transparent. Les premières analyses rapides confirmaient la présence d'un puissant sédatif. Alexandre ne cria pas. Il ne fit pas de scène. Il la regarda simplement, longuement, comme s'il observait une inconnue. « Si c'est un malentendu, l'enquête le dira », déclara-t-il d'une voix calme. Cette distance fut plus violente que n'importe quelle accusation. Quand la porte se referma derrière Victoire, le silence s'installa définitivement. Dans le bureau à l'étage, Alexandre s'assit face aux grandes fenêtres. Lyon brillait toujours, indifférente au drame qui venait de se jouer. Il repensait à chaque détail. Les derniers mois, certaines conversations tendues à propos du contrat de mariage, les insistances subtiles concernant la répartition des parts de l'entreprise, des signaux qu'il n'avait pas voulu voir. Un léger coup à la porte le tira de ses pensées. Camille. Elle tenait encore son tablier entre ses mains comme une armure fragile. Je voulais m'excuser si... Entre, l'interrompit-il doucement. Elle s'approcha, le regard baissé. « Pourquoi as-tu parlé ?» demanda-t-il sans dureté. La question n'était pas accusatrice, elle était sincère. Camille inspira profondément. « Parce que je savais que si je me taisais et qu'il vous arrivait quelque chose, je ne pourrais plus jamais me respecter. » Sa voix tremblait, mais ses mots étaient fermes. « J'ai eu peur de perdre mon travail, peur qu'on ne me croie pas. Mais j'avais encore plus peur de vivre avec le silence. »
Alexandre l'observa attentivement. Elle ne cherchait ni reconnaissance ni récompense, seulement à dire la vérité. « Tu savais ce que tu risquais ?» ?»« Oui. » Il hocha lentement la tête. « Comment as-tu su pour le contrat ?»« Je ne savais pas exactement, » répondit-elle. « Mais je l'ai entendue au téléphone en cuisine il y a quelques jours. Elle disait que si certaines clauses changeaient, elle perdrait le contrôle d'une partie importante de vos projets. Elle semblait inquiète, très inquiète. » Tout s'assemblait. Le sédatif n'était pas destiné à tuer, seulement à affaiblir, à créer un incident, une confusion, une situation exploitable juridiquement peut-être, une signature obtenue dans un état altéré ou un scandale maîtrisé, une manipulation froide. Alexandre ferma les yeux un instant. Il venait d'échapper non seulement à un piège légal, mais à une vie construite sur une illusion. Les jours suivants furent intenses. Les avocats entrèrent en action. Les fiançailles furent officiellement rompues. L'enquête suivit son cours. L'affaire resta discrète, étouffée par des accords et le silence stratégique des deux familles. Alexandre modifia entièrement ses documents juridiques. Il prit le temps de revoir ses associés, ses contrats, ses décisions passées. Mais surtout, il repensa à cette phrase criée au milieu de la salle. « Elle a mis quelque chose dans votre gâteau. » Une phrase simple, un acte immense. Il demanda à revoir Camille. Elle arriva nerveuse, persuadée qu'on allait lui annoncer son licenciement pour avoir créé un scandale. À la place, il lui posa une question inattendue. « Tu étudies la pharmacie ?» Elle releva les yeux, surprise. « Oui, à distance. »« Pourquoi ce choix ?»« Parce que j'ai vu ce que l'absence de médicaments peut faire, » répondit-elle doucement. « Ma mère, si certains traitements arrivent en retard, son état s'aggrave. Je veux aider à éviter ça. » Il apprit alors tout ce qu'elle n'avait jamais dit. Les trajets réguliers à Saint-Étienne, les nuits à réviser après ses services, les factures médicales accumulées. Elle n'avait jamais demandé d'aide. « Pourquoi ?» demanda-t-il. « Parce que je ne voulais pas qu'on me voie comme un problème à résoudre. » Un léger silence suivit. « J'aimerais te proposer une bourse pour terminer tes études dans de bonnes conditions, » dit-il finalement, « et un poste dans ma fondation médicale. Nous finançons des programmes de distribution de médicaments dans plusieurs régions. » Camille recula presque. « Je ne veux pas que vous pensiez que j'ai fait ça pour obtenir quelque chose. » Un léger sourire apparut sur le visage d'Alexandre. « Justement, si tu avais agi par intérêt, tu serais restée silencieuse. » Elle hésita longtemps, puis accepta. 6 mois passèrent. Camille ne portait plus l'uniforme discret des serveurs. Elle coordonnait désormais des livraisons, gérait des stocks, travaillait avec des pharmaciens partenaires. Ses études progressaient rapidement. Sa mère recevait les traitements nécessaires sans retard. Alexandre, de son côté, avait changé. Il était plus attentif, moins impressionné par les apparences, plus sensible aux actes qu'aux discours. Un soir, après une réunion de la fondation, ils se retrouvèrent quelques minutes seuls. « Tu n'as jamais regretté d'avoir parlé ?» demanda-t-il. Elle réfléchit. « Non, j'ai tremblé, j'ai douté, mais je n'ai jamais regretté, parce que la vérité ne détruit que ce qui était déjà fragile. » Il resta silencieux face à cette maturité. Cette nuit-là, il comprit que la richesse ne se mesurait ni en propriété, ni en action. Elle se mesure dans les décisions prises quand personne ne vous regarde. Parmi des centaines d'invités puissants, une seule personne avait agi sans calcul. Une jeune femme que tout le monde croyait insignifiante. Et pourtant, elle était la plus solide de tous. La vie nous place parfois devant un choix simple mais décisif. Se taire pour se protéger, ou parler pour rester fidèle à soi-même. Le courage ne fait pas de bruit. Il tremble, il doute, mais il agit quand même. Si cette histoire vous a touché, laissez un like pour soutenir ce message. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits inspirants. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui croit encore que l'honnêteté n'a pas de valeur. Commentaire. Et dites-moi en commentaire, à la place de Camille, auriez-vous parlé? Parce qu'au fond, la vraie richesse commence toujours par une décision intérieure.